beaucoup, le Saint-Esprit est le grand inconnu de leur vie chrétienne. Le Père, vous voyez, à peu près, le Fils beaucoup mieux en Jésus, mais alors l'Esprit Saint, peut-être le grand absent. Cette relation d'amour entre le Père et le Fils, eh bien, l'Esprit Saint. Ce don de Dieu aux hommes, c'est complètement fou, inattendu, il n'est pas mérité, c'est une pure gratuité qui nous garantit l'action de Dieu dans l'Église et en particulier à travers les sacrements célébrés par ceux qui sont héritiers de ce don de l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de Jésus, du Fils unique. Par lui, eh bien, nous devenons, nous aussi, enfants de Dieu avec le Fils unique en communion avec lui. Et c'est ça qui procure la vie éternelle. Donc l'enjeu fondamentalement pour nous est de l'accueillir, de le recevoir et d'en vivre. Donc c'est absolument essentiel de le laisser vivre en nous et donc d'être capable de discerner ce qui relève de son action comme ce qui n'est pas de lui. Saint Ignace de Loyola disait que celui qui arriverait à être tout à fait fidèle au Saint-Esprit pourrait à chaque moment discerner ce que Dieu veut de lui. En fait, l'Esprit Saint, si vous voulez, nous donne notre règle de vie, un peu à tout moment, nous révèle ce qui est ajusté à notre personne en toute situation, à l'image du Christ qui nous dit dans l'Évangile, je ne fais rien de moi-même, Jean 8. Et notre fermeture à l'Esprit Saint, c'est bien souvent ce qui provoque beaucoup de souffrance dans notre vie. Il peut arriver pourtant que l'Esprit suscite d'abord une certaine inquiétude, surtout quand il vient avec puissance pour tout bousculer. Et comme à la Pentecôte, c'est violent, mais avec le temps, il va toujours laisser place à une paix profonde et même à une joie.